Bonjour à tous, un message des Arthuriens. Que choisissez-vous de créer pour vous-même et pour le monde? Chers lecteurs, sachez que nos messages vous parviennent sur des flots de lumière et d'amour avec l'intention de vous aider à atteindre les niveaux de conscience spirituelle que vous recherchez et pour lesquels vous êtes spirituellement préparés. De ce côté-ci, nous vous considérons comme forts et courageux, ayant choisi de vous incarner afin de participer au processus d'ascension de la Terre. En vous accrochant à votre conscience la plus élevée de la vérité à tout moment, vous éviterez d'être entraînés par l'inadvertance dans les tourbillons du chaos et de la peur qui vous sont présentés à tous les niveaux et de toutes les directions en ce moment. Vous avez peut-être constaté que les courses de magasinage ou les excursions qui incluent des foules vous laissent un sentiment d'épuisement. C'est parce que vous êtes devenu de plus en plus sensible à l'énergie. Et donc, si ou quand vous oubliez de vous centrer, votre énergie personnelle s'aligne simplement sur les personnes et les lieux qui vous entourent, dont certains peuvent ne pas être de nature hautement résonante. Tout ce qui est faux, dense, ancien et encore caché doit remonter à la surface afin d'être vu et reconnu par la majorité plutôt que par ceux qui se sont éveillés et comprennent facilement l'erreur de nombreuses pratiques communément acceptées. Vous avez atteint un niveau de conscience spirituelle qui vous permet de prendre du recul et d'observer objectivement parce que vous ne vous alignez plus sur les croyances et les concepts qui ont formé la plupart des lois, des règles sociétales, des traditions du monde. Les temps actuels sur Terre représentent le processus impliqué dans l'éveil spirituel du monde qui, aux yeux des humains, peut sembler être une régression. Comme les individus se débarrassent des vieilles énergies denses du passé, la Terre doit aussi se débarrasser des énergies lourdes qui ont été stockées en elle et sur elle depuis des éons, et elle le fait à travers les incendies, les inondations et les catastrophes naturelles dont vous êtes témoins en ce moment. Des milliers d'années d'activités personnelles et collectives basées sur la pensée tridimensionnelle, avec le motif d'obtenir, de prendre et de posséder sans tenir compte du coût pour les autres ou pour la Terre elle-même, ont créé et laissé des poches d'énergie denses dans le monde entier. Les crimes contre les peuples indigènes, les guerres entre et au sein de tous les pays, les actions violentes entre les gens ordinaires, basées sur des concepts de séparation dans le monde entier, ont laissé dans leur sillage des énergies qui doivent être nettoyées. Les humains, par l'ignorance d'un faux système de croyances, en sont venus à croire à tort qu'ils sont le sommet de l'intelligence et qu'ils ont le pouvoir d'utiliser et d'abuser de tout ce qui ne correspond pas à leurs concepts étroits de ce qui est correct, utile ou financièrement avantageux. Ils ont oublié que la Terre elle-même et toute vie sur elle sont des expressions vivantes de Dieu qui doivent être reconnues, aimées et soutenues en tant que facettes de l'un. La troisième dimension est l'échelon le plus bas d'une très haute échelle. Le collectif doit et est en train de se réveiller, alors qu'il assiste à un nombre croissant de catastrophes naturelles. Beaucoup souffrent profondément de ces événements, mais avant qu'il puisse y avoir plus de lumière et de conscience dans le monde,
la Terre doit d'abord se libérer de l'énergie lourde et dense qui reste stockée sur elle en divers endroits. Ces dégagements sont une partie nécessaire de l'évolution spirituelle de la Terre. Il y a longtemps, les âmes sont restées coincées dans les énergies inférieures et sont devenues denses, matérielles, créant le monde que les humains en sont venus à croire être le vrai et l'unique. La croyance en deux pouvoirs et en la séparation est la seule chose qui sépare les gens de la réalité. Laissez votre travail consister à reconnaître les fausses croyances lorsqu'elles surgissent dans vos pensées et vos actions, non pas en leur résistant ou en les combattant, mais en les reconnaissant avec amour et douceur pour ce qu'elles sont, puis en les échangeant avec la vérité. Une étape énorme et difficile pour les chercheurs de vérité consiste à comprendre que le monde matériel est constitué de fausses interprétations de la réalité, à faible résonance et loin de la création spirituelle. Au début, il est très difficile pour l'esprit humain d'accepter cela, et ceux qui en entendent parler pour la première fois résistent généralement, ridiculisent et rejettent l'idée jusqu'à une date ultérieure, à cause d'une situation ou d'une période de conflit. Cela commence à avoir du sens, leur permettant de s'ouvrir davantage. Vous qui connaissez les vérités les plus profondes, vous vous trouverez de plus en plus à aider les autres à comprendre ce qui se passe en ce moment, à la fois personnellement et globalement. Ne cherchez pas des gens à conseiller, à enseigner ou à sauver, mais permettez simplement à votre énergie d'attirer à vous ceux qui sont en alignement avec elle et qui cherchent à en savoir plus. Les individus éclairés ne sont plus des travailleurs de la lumière au sens où l'on a toujours vu les travailleurs de la lumière dans le passé, mais ils sont devenus des détenteurs de lumière. Vous vous trouverez, et beaucoup d'entre vous se trouvent déjà, dans des situations où, sans planification ni effort personnel, vous aidez un individu qui vient de s'éveiller, souvent une personne à laquelle vous vous attendez le moins, à comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit et pourquoi. Votre travail intérieur consiste à connaître, pratiquer, faire confiance et permettre à chaque nouvelle vérité révélée de devenir votre état de conscience. Vous savez maintenant que vous êtes la plénitude de la source en expression et que vous n'avez donc plus besoin de continuer à rechercher vers l'extérieur la santé, l'abondance, l'harmonie, la paix, l'intelligence, etc. Vous n'êtes pas une partie de la source, vous êtes la plénitude de la source. Parce que tous incarnent la plénitude de la source, aucune personne ne peut avoir moins qu'une autre. Votre honnêteté ne signifie pas que quelqu'un d'autre doit donc être malhonnête, et votre abondance ne signifie pas moins pour les autres. Il n'y a rien d'autre. Toutes les qualités de la conscience divine de la source ont toujours été et seront toujours l'essence même de votre être. Qu'une personne choisisse ou non de croire en cela relève de son libre arbitre. L'évolution spirituelle n'est rien d'autre que le voyage de chaque individu vers l'atteinte d'une conscience d'unité. De nombreuses vies d'expérience, d'apprentissage et de nombreux chemins différents sont impliqués, mais tous mènent au même endroit, car il n'y a pas d'autre endroit. C'est pourquoi chaque pèlerin spirituel finit par atteindre un point
où il doit cesser de croire à la nécessité de chercher, de faire des cérémonies, de supplier et d'implorer un Dieu lointain, ou de faire quoi que ce soit, même de méditer, afin de devenir ce qu'il est déjà. Ces outils sont des étapes importantes sur la plupart des chemins spirituels. Mais une fois que vous êtes en résonance avec l'unicité, vous avez dépassé le besoin de tout ce qui est censé attirer la source à vous. Lorsque vous parvenez à la réalisation consciente que vous êtes l'harmonie, la complétude et l'intégralité, non pas un avec elle, mais réellement être elle, elle peut commencer à se manifester dans votre vie comme des choses qui se mettent en place sans effort, la bonne personne au bon moment, etc. Une conscience de l'intelligence divine se manifestera par des compréhensions et des connaissances de plus en plus profondes. La conscience que toute la vie est la vie une se manifeste par la santé. Le mental interprète la conscience individuelle vers l'extérieur, à des niveaux que la personne peut comprendre, ce qui fait du mental la substance de l'extérieur. La vérité doit passer du stade de la connaissance intellectuelle à celui d'un état réel de conscience, avant que le mental ne puisse l'exprimer sous une forme reconnaissable. La conscience est la substance de tout ce qui existe. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois qui me fait ressentir cette situation? Qu'est-ce que je tiens pour réel dans mes pensées la plupart du temps? Soyez attentif à vos pensées et soyez honnête à leur sujet, car l'esprit est toujours occupé à faire ce qu'il est censé faire, à savoir être un moyen de prise de conscience. Mais de quoi? Tous les chercheurs spirituels sérieux doivent prendre la vérité au sérieux, maintenant. En tant qu'être divin, vous êtes des créateurs et vous ne pouvez plus considérer la vérité comme une simple conversation intéressante à discuter ou à rejeter sur la base de concepts tridimensionnels. Que choisissez-vous de créer pour vous-même et pour le monde? Il est extrêmement facile de se laisser hypnotiser par les médias, les amis et la famille, les groupes, la religion organisée, etc. Ils veulent tous que vous croyiez comme eux, car ils croient détenir la vérité. Ils veulent tous que vous fassiez comme eux parce qu'ils croient que c'est la vérité. La plupart d'entre eux pensent que c'est pour votre bien que vous devez croire comme eux. Mais c'est là que vous devez rester ferme dans votre connaissance. Cela ne signifie pas qu'il faut être impoli ou en colère contre quelqu'un qui essaie de vous convertir à ses croyances, mais plutôt que vous l'honoriez parce qu'il pourrait bien être en train de remplir une facette importante de son propre contrat spirituel. Cependant, cela signifie que vous pouvez dire poliment « Merci pour votre opinion, mais je choisis de faire ceci ». Ou bien de ne rien dire, car vous restez centré sur votre conscience la plus élevée. En apprenant à faire confiance à votre unité avec la source, vous trouverez qu'il devient beaucoup plus facile de permettre simplement aux événements du monde de tourner pendant que vous restez centré et calme dans l'œil du cyclone. Votre calme sera remarqué par ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et certains chercheront à vous rejoindre. En ne faisant aucun effort extérieur pour sauver le monde, vous faites en réalité cette même chose en étant la lumière, la réalité. L'unité avec la source est la majorité. N'abandonnez pas, mes chers.
L'énergie est très intense en ce moment. Vous pouvez avoir des jours où vous vous sentez épuisé, nauséeux et souffrant sans raison particulière. C'est l'intensité de l'énergie à haute fréquence que vous intégrez, qui, à son tour, force les vieilles énergies à se libérer et à s'effacer, provoquant des symptômes intenses, mais temporaires dans le corps physique. L'esprit humain ne comprend pas pleinement ce qui se passe et interprète souvent ce processus comme un problème. Faites ce que vous devez faire. Reposez-vous quand vous le sentez nécessaire, même s'il y a des jours où vous avez besoin de dormir et de ne rien faire. Permettez aux émotions douloureuses qui peuvent surgir de s'écouler sans résistance et sans leur donner de pouvoir. Aimez et prenez soin de votre corps physique, plutôt que d'être en colère contre lui parce qu'il semble vous faire défaut. Vous vous êtes tous exercés à aimer les autres dans votre réalisation de l'unicité, mais vous vous excluez souvent vous-même. Il est difficile d'ignorer les concepts tridimensionnels sur ce qui constitue la valeur, la beauté et l'amabilité, car ils sont devenus subliminaux et proviennent de nombreuses directions. Soyez attentifs à ne jamais les accepter ou à les laisser influencer l'amour et l'honneur que vous vous portez à vous-même. L'évolution spirituelle ne vous permet pas de redevenir la personne que vous étiez, dans un état de conscience antérieur, lorsque les choses se compliquent. Une fois que la porte de la conscience s'ouvre et que les vérités supérieures commencent à entrer, elles dissolvent automatiquement les énergies de résonance inférieures précédentes. Nous vous remercions pour votre travail, visant à amener la Terre dans une nouvelle lumière, une nouvelle conscience et une dimension nouvelle et supérieure. Nous vous voyons, nous vous aimons, nous sommes avec vous, car nous sommes vous, chères âmes courageuses. Nous sommes le groupe arthurien.